Coucou à tous. Eh ben, nous y voilà. Une année ou presque s'est écoulée. Ça passe vite, hein. Il reste plus qu'une semaine. Et cette année se termine. Alors, avant toute chose, je vais tâcher, pour ceux qui sont là, parce que certains seront là, je sais, mais de façon réduite. Ça sera peut-être, probablement même en rediffusion pour certains. En tout cas, j'espère que vous passez quand même des fêtes de Noël, en famille ou entre amis, comme vous voulez. Donc, joyeux Noël. Voilà. Ça se fête. Ça permet un peu de se retrouver, de se recentrer, de faire la paix. Voilà. Alors, ce soir encore, comme je le fais chaque fois, bien souvent d'ailleurs, presque à chaque fois maintenant, je vais faire l'exercice de je ne sais pas. C'est énorme quand même comme exercice. Hein. Faire un exercice de je ne sais pas de quoi je vais parler. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui me travaillent, mais j'ai pas envie forcément de laisser aller la première idée qui viendra. Je constate, juste, je vois, je ressens très fortement cette année qui se termine donc, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, parfois des choses qui ne peuvent pas être expliquées, des ruptures violentes, toutes sortes de choses qui ont été vécues très très rapidement parce que tout va très vite désormais, tout va très vite. J'espère seulement que toutes les personnes qui se sentent un petit peu en souffrance ou en malaise pourront, entre guillemets, trouver ce qu'on pourrait appeler la paix, un peu cette paix. Je suis parfois assez désolé de ne pas être capable parfois de l'apporter, puisque moi-même, parfois, je suis j'allais dire, le terrain du conflit. C'est un, une position très inconfortable, mais qui est, me semble-t-il, juste parce qu'elle me permet d'aller beaucoup plus loin. J'avance très vite, malgré que parfois, je, c'est vrai que c'est très difficile de me supporter parfois au quotidien, puisque j'ai besoin d'être et d'incarner certaines choses, et parfois je peux incarner plusieurs facettes afin de révéler ma personnalité et d'être au plus près de ce qu'on peut appeler le vrai moi. Je le dis comme ça parce que pour mieux comprendre. Je sais que c'est un petit peu compliqué parce que, j'allais dire, alors que petit à petit, moi j'allais dire, j'arrive au soir de ma vie. J'espère que j'aurai encore quelques années. On ne sait jamais. Et je sais que bien souvent, j'ai, sans le vouloir, blessé pas mal de personnes. Parfois, c'était pas mon intention et surtout, euh, il y a des choses qui ont échappé à mon contrôle. Mais ça serait une autre histoire. Il y aurait beaucoup de choses à ne pas raconter. En tout cas, il y a énormément de personnes ici qui me regardent ou qui me regarderont, qui ont beaucoup, beaucoup de valeur à mes yeux. Je suis conscient que je peux susciter toutes sortes de sentiments contradictoires et, euh, et que parfois je peux même provoquer l'hostilité ou même un sentiment inverse de l'amitié, parfois une sorte d'amour bizarre ou même mieux, une sorte de reconnaissance étrange. Et je suis désolé de ne pas toujours pouvoir, parce que c'est ainsi pour l'instant, pas pouvoir vous rendre, entre guillemets, vous aider, vous réconforter, vous apporter ce manque, ce vide. Il y a longtemps déjà, je me suis fait bien ruer dans les brancards, peut-être à juste titre, parce que je commets beaucoup d'erreurs.
En ce qui concerne l'humain, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi-même, mais c'est très compliqué pour vous aussi. Et c'est dommage parce que ce n'est pas parce que parfois cela ne marche pas avec moi qu'il faille abandonner cette quête. Quête de sens, quête de vérité, même si parfois cela demande un certain courage, on va dire. Être opiniâtre, parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, mais des choses sont acquises sur le chemin, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il y a certaines personnes qui sont jeunes aujourd'hui, très jeunes même, et qui, malgré ça, ont une certaine maturité. Hein. Je suis assez impressionné de voir Alex s'occuper de, je crois que c'est Telegram, s'occuper, il n'est pas le seul, hein, mais en tout cas, qui est bien en pointe dans ce projet de discussion et de rencontre. C'est très bien, c'est pas forcément moi le support, mais en tout cas l'idée, le concept de d'essayer de se rapprocher, de se soutenir, de s'aider, de s'aimer tant bien que mal avec tous ces côtés foireux que parfois a la personnalité ou l'ego. Enfin, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal, moi, personnellement, avec ça, à m'en dépêtrer, parce que je suis fortement empêtré dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Je vois au-delà des apparences. Au bout d'un moment, parfois, je réactive certains liens à mon insu, je ne sais pas comment, parfois consciemment, et bien souvent inconsciemment, qui peut provoquer parfois chez vous, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, un sentiment qui parfois pour vous ne semble pas être réciproque. Et c'est, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Le problème, c'est que j'essaie de me préserver aussi, parce que c'est assez, pour moi, difficile. Si je vous disais, je suis un être hypersensible, et malgré mes apparences, j'aime bien mes facettes, hein, je suis quelqu'un qui parfois est, suffoque et croule sous les millions de sentiments de toutes mes vies passées. C'est pour ça que je suis, j'allais dire, très à l'aise de parler de ce mensonge incommensurable, ce mensonge qui, qui est dit ici et là, que certes, nous naissons sans mémoire, et qu'en fait, nous continuons à évoluer de vie en vie, ainsi de suite. C'est quand même quelque chose. Oui, nous évoluons, nous ascensionnons, nous transcendons, nous expérimentons, mais au final, nous souffrons. Et moi, en ce qui me concerne, imaginez que pour certaines raisons qui me sont propres, je dois transcender des centaines de vies à la fois. Et parfois, je suis au tapis parce que je suis submergé par des centaines de souvenirs, les sensations qui s'y rattachent, les émotions qui me submergent, et je me retrouve au 36e dessous, et je dois encaisser, digérer, absorber ça, me laisser, entre guillemets, porter par cette tempête émotionnelle, physique, énergétique, afin de pouvoir remonter le cours du fleuve, tel un saumon remontant la rivière, pour revenir au début, entre guillemets, remonter à la source. Ce n'est pas pour ça que vous aussi, vous allez faire ça. Ce n'est pas forcément votre destin, hein, mais c'est le mien. Il est très difficile pour moi de parfois croiser certaines personnes et alors que je me crois indestructible, ou en tout cas avec des capacités de récupération, eh bien parfois je suis à genoux parce que je vois des personnes que je croise et
du coup, je reste dans la confusion et je suis blessé. Je dis waouh. Alors que je dis qu'il faut arriver à être neutre et se détacher, moi je me fais manger tout cru par mes propres émotions, mais des émotions qui ne font pas partie de cette existence-ci. Les personnes qui se trouvent concernées ne peuvent pas imaginer. Elles sentent des trucs, mais comment pourraient-elles comprendre? Et je suis conscient que à vos façons, hommes ou femmes, vous avez une sorte de, pour certains, une sorte de sympathie à mon égard, et d'autres, vous ressentez quelque chose. Alors, parfois je dis un lien, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de diffus. C'est pas clair pour certains. Pour d'autres, c'est le cas. C'est très difficile à vivre. Parce que malgré vous m'avez reconnu et, et ça fait mal quelque part. Et j'en suis désolé, je ne sais pas comment faire autrement. Un jour, un ami m'a dit, vulgairement, ce n'est pas sa citation, mais il me l'a dit de cette façon-là. Il m'a dit, être aimé est plus facile que d'aimer. Aimer est très difficile, surtout quand vous avez la sensation que l'autre ne vous rend pas cet amour. C'est le problème de ce niveau d'existence qui se situe à un niveau biologique, énergétique, mental, qui crée des addictions, des liens qui sont très difficiles. Alors certains sont enclins à amputer, trancher dans le vif pour essayer de ne pas ressentir. Certains vont utiliser des sentiments contradictoires, bien malgré eux, mais c'est un mécanisme de défense, presque de haine. Waouh, il me gonfle, je le déteste. Certains même, sado-maso, ils se supportent plus de me voir ou de m'entendre, et quand même, ils viendront me voir. D'autres m'injurier, c'est très étrange. C'est pour ça que je le t'aime, le je t'aime moi non plus, c'est impressionnant quand même. L'humain, ses contradictions, ses problèmes de communication sont vraiment incommensurables, très difficiles, d'autant que parfois, je l'ai vécu tout récemment, donc ça fait quelques semaines, avec quelques personnes, pour des raisons extérieures à moi, en plus, c'est même pas ma faute, mais quelque part, voilà, ça, j'ai pas su le gérer. Il y a une conjonction d'événements qui font que quelque part, j'ai blessé certaines personnes sans le vouloir, et je, je pense qu'elles ne me réécouteront plus, mais c'est pas grave. Ben, c'est pour ça que j'espère qu'elles me pardonneront et peut-être plus tard qu'elles comprendront quelque part d'une certaine façon. Autrement, comme je le dis souvent, malgré ma foi mon côté versatile ou bipolaire, ne l'oubliez pas, j'ai été ça. J'ai été l'incarnation de la bipolarité extrême. Et parfois, oui, je peux être assez ferme ou essayer de trouver une distance correcte, mais malgré tout, c'est très difficile quand vous êtes en face à dire non, j'ai pas envie de vivre ça. Surtout que bon, chacun a ses propres paramètres d'existence. Si quelqu'un est vieux, si quelqu'un est jeune, si quelqu'un est homme ou femme, chacun aura ses priorités, son histoire, sa vie, son vécu. Et donc ce n'est pas évident du tout à gérer. Loin de là. C'est pour ça que je reste tout à fait attentif. Je resterai toujours, même si parfois je peux paraître ferme et dur, en fait je serai toujours à l'écoute. Même si parfois je ne réponds pas tout de suite, je serai, je le sais, toujours là. Et si même je ne suis pas là physiquement, je serai quand même là. Je vous le garantis parce que je ne peux pas, certains d'entre vous, je ne peux pas les laisser derrière moi. C'est pas possible, j'y arriverai pas. J'ai cru que je pourrais, je l'ai cru, mais je pourrais pas.
certains d'entre vous, et vous êtes nombreux, font partie de moi, et, et aussi de Cilia et d'autres mécanismes complexes. Et donc, je ne pourrais pas. Pourtant, ça me pèse, hein, c'est difficile, hein. Cette incompréhension, ces problèmes de communication, de ne pas pouvoir parfois se défendre ou défendre ses propos parce que les mots se tirent la langue, comme reprendre pour paraphraser un petit peu quelqu'un que je connais. Et parfois, moi, des fois, parce que je suis comme ça, des fois, je me relis là, dans les mails, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ou pourquoi tu formules aussi mal? Eh oui, mon schéma de pensée n'est pas conventionnel et surtout, il n'est pas bien câblé. Que je le veuille ou non, je suis né pas normal. Je le dis, c'est la vérité, hein. Et j'ai développé des aptitudes parce qu'il m'a bien fallu m'adapter. Euh, du coup, je suis pointu sur certains domaines et handicapé sur d'autres. Physiquement, mentalement, c'est la réalité. Et pourtant, tout le monde qui me connaît un petit peu me considère comme un peu plus intelligent que la moyenne. Et moi, je dis, et aussi très handicapé. Ce qui est étrange, c'est que plus j'aime une personne, plus je la blesse. Alors c'est pour ça que j'ai dit, oh, faut que je fasse attention, parce que c'est délicat. Alors, en ces périodes de fête, même si vous êtes tous habités par le doute, vous êtes tous habités par est-ce qu'on devrait partir? Moi, j'arrête pas. J'ai des pays qui me font des clins d'œil. Mais moi, comme par hasard, j'ai des limitations. Je ne peux pas partir avec ma femme où je veux. Elle est vietnamienne. Et donc, les papiers, c'est hyper difficile. Donc, je ne pourrais pas partir. Donc, quelque part, tout me pousse à rester ici alors que tout part en vrille ici. Et, et puis après, si on doit partir, il faut quand même de gros moyens, hein, ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Chaque fois que vous devez changer de vie, je le sais que lorsque je vais au Vietnam, rien que le projet de partir, parce que il est probable que je vais repartir l'année prochaine, euh, ça, ne serait-ce que pour les billets d'avion, il faut le prévoir des mois à l'avance. Là, ça va, c'est son pays, donc même si l'Asie du Sud-Est commence à appliquer les lois de l'OCDE, et du coup, ça devient de moins en moins intéressant. Tous ces pays de l'Asie du Sud-Est commencent à appliquer les mêmes lois bancaires, surveillance de masse, lois, réglementation. C'est incroyable. Quand vous avez connu, il y a quasiment 20 ans, ce pays, personnellement, la liberté, oui, le fouillis, le bordel, mais d'un autre côté, la liberté aussi. Et que d'un coup, vous voyez qu'ils sont en train de s'enfermer, qu'ils changent, pas encore hein, complètement comme nous, mais le côté sédentaire, le côté luxe, le côté argent, le côté américanisation, c'est triste à mourir. Moi, ça... Ah, t'as vu. Je dis, ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je dis, c'est pas mauvais d'être soi. Je veux dire, vous êtes vietnamien, vous êtes thaïlandais, vous êtes laotien, vous êtes. Là, je parle de l'Asie du Sud-Est. Soyez fiers de ce que vous êtes, puis c'est tout. Il n'y a pas une histoire de fierté, je suis supérieur aux autres. Tu sais, je suis ce que je suis, point. Et alors? Voilà. Et, euh, et c'est ça qui est bien. Mais le problème, c'est que chaque fois, je vois qu'ils sont en train de copier les modèles parce qu'il y a des intérêts en jeu. J'avais déjà réalisé au Vietnam que beaucoup d'oligarques, de puissants, multimilliardaires ont acheté des îles complètes au Vietnam, parce qu'il y a quand même pas mal d'îles. Certains ne les connaissent pas. Et, euh, et certains ont acheté des tours, des buildings entiers, hein, des supermarchés. Et on voit bien que une forme d'oligarchie est arrivée ici il y a déjà pas mal de temps. On investit des centaines de milliards.
Ça s'est fait petit à petit, hein, mais sur 20 ans. Et là maintenant, ben, c'est méconnaissable, hein. C'est pour moi, la civilisation est corrompue. C'est triste à venir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de valeur, puisqu'il y en a encore pas mal, mais c'est en train de basculer. Ça va vite là, ça va très très vite. Tout comme notre civilisation, où en une année, on a affaire à tout et n'importe quoi. Le contrôle. Contrôler les gens, contrôler les masses, les faire mourir le cas échéant, les torturer, les rendre malades, leur obliger. On vous fait comprendre que votre vie leur appartient, votre corps leur appartient, votre mental leur appartient. C'est, je parle de l'Asie, mais c'est partout. Heureusement, il y a quelques pays qui essaient de s'en extraire, mais je ne sais pas combien de temps ils vont tenir. Malgré qu'il y a une guerre qui se livre, une guerre spirituelle, une guerre d'idées, une guerre de concepts, mais à ce niveau-là, je pressens qu'il y aura une autre force qui va prédominer et qui va commencer à influencer, changer les paramètres, même si ça va pas être simple. Qu'on le veuille ou non, la libération, qu'elle soit ici ou même ailleurs, dans l'astral, ou même au royaume des décédés, ben, ça passera par quand même une prise de conscience. C'est pour ça que je suis attristé de voir que peut-être, probablement par ma faute, certains abandonnent parce que c'est trop compliqué et que c'est difficile. Mais c'est pour ça que que j'approuve l'initiative d'Alex et de d'autres personnes qui se commencent à créer une synergie qui sera plutôt, j'allais dire, horizontale et non pas hiérarchique, hein. C'est horrible, hein. Et peut-être que à l'occasion, si ça fonctionne bien, j'y ferai un petit coucou parce que j'aime pas quand quelque part certains y imposent leurs règles, leurs lois, leur business et compagnie. Ça m'horripile un petit peu, même si tout le monde a le droit à vivre. Tout le monde a le droit de faire un peu sa pub, entre guillemets, mais quand même. Voilà. Là, on est plus dans l'humain, la compassion, l'entraide, la compréhension. Et essayer de communiquer au même niveau sans se mettre trop en avant. C'est pas toujours évident. Chacun y va à sa façon. Je me souviens, il y a, c'était 2017, 2018, 2018, lorsque je suis descendu du côté de Fréjus, où j'ai assisté, c'est la dernière fois où j'ai assisté à une sorte de séminaire où les gens se réunissaient. J'étais là, j'en faisais partie, puisque j'étais pratiquement un ami du médium et de ceux qui nous accueillaient, puisqu'on se connaissait. Et j'ai pu voir quelque part le moi d'abord, le j'ai besoin plus que toi. Oui, oui, tu as besoin, mais d'autres le montrent moins et ils souffrent aussi. J'ai pu le constater, puisqu'à la suite de cette réunion qui a duré plus de 3 jours, c'était rare hein, que je fasse ça, hein, c'est assez rare. Et j'ai pu, après, j'ai fini par prendre quelques contacts et j'ai pu un petit peu parler, parce que certains entretenaient une souffrance depuis longtemps. Mais j'ai pu constater que, alors que j'étais en pleine conversation privée avec ceux qui organisaient, l'un d'eux est arrivé à forcer la porte et quelque part c'était moi je souffre, j'ai besoin, tu n'as pas besoin de parler avec eux. C'était assez étrange. Tout le monde a bien compris hein, les enjeux, il n'y a pas eu d'agressivité plus que ça, mais c'est pour montrer que quelque part euh, l'échange, l'équilibre, remarquez-moi d'abord, moi, j'ai besoin, je suis en souffrance, oui, 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 tout le monde l'est. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus atteints que d'autres, hein. Mais quelque part tout le monde l'est. On a parfois besoin de faire le point, de se comprendre, surtout
avec certains thérapeutes, certains médiums, certains énergéticiens, etc. Et on a besoin de se comprendre et de parler la même langue, pas les mots, pas le français. On a besoin de parler la même langue. Et donc, quelque part, c'est ça au départ. Le plus dur, c'est se mettre au point et avoir le même discours. Avoir le même discours. C'est la même vibration, je veux dire, la même fréquence. Et c'est pour ça que c'est louable, hein. Paraît-il, ça fonctionne. Je ne suis pas pour l'instant dedans. Et je laisse faire. Et c'est parfait comme ça. Et même si quelque part je devais disparaître dans les mois ou les années à venir, et si cela pouvait continuer, quelque part cela deviendrait quelque chose de beaucoup plus intime, qui n'aura plus rien à voir avec moi. Surtout que je vois très bien que déjà tout le monde parle de lui, d'elle, machin, compare leurs notes, leurs réflexions, leurs analyses, etc. Et c'est très bien si chacun y voit et essaie de comprendre un petit peu le sens. Et le but est de se sortir de là. Tous ceux qui sont venus à moi, je vais le répéter encore, vous n'êtes pas comme tout le monde. Même si vous vous êtes enfui, que vous dites j'en ai marre, il est trop sombre Michel, ou j'en ai marre avec ces conversations, il me gonfle, ou des fois c'est incohérent, il s'insinue un peu trop dans ma vie privée parfois. Oui, je n'ai aucun tabou. Je peux parler intimement à une personne alors qu'elle est étrangère. Je peux parler de tout, de tout. Et certaines personnes sont étonnées. Je n'ai pas d'a priori et je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est la vérité. Par contre, parfois, je dirais aussi, là, c'est dommage, tu pourrais faire mieux. Et là, c'est là où généralement ça heurte l'ego, parce que ils ne veulent pas entendre parler. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Ça, c'est l'ego qui répond et c'est violent. Et j'ai encore ce genre de réaction moi personnellement pour d'autres domaines, pour d'autres choses. Et j'y travaille. J'ai appris beaucoup là ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de révélations. Il a fallu. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux que j'ai pu blesser, j'aimerais pouvoir l'expliquer, le faire comprendre, les tenants et les aboutissants du pourquoi, mais je pense que certaines de ces personnes ne veulent pas savoir. Ça les intéresse pas. Il y a énormément de gens que je peux constater qui veulent, qui jouent, qui tournent avec des cycles. Ils font un travail pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, puis ils en ont marre, ils arrêtent. Ils sortent avec un homme, une femme, et puis au bout de 12 mois, 18 mois, 2 ans max, ils arrêtent. Et puis ils font ça toute leur vie, ils changent, jusqu'au moment où ils sont tellement fatigués, ils se replient sur eux-mêmes. Pendant un certain temps, le boulot fait chier, ils ont peur même de s'attacher aux gens ou même de sortir avec quelqu'un parce que quelque part ils peuvent s'attacher puisque l'autre personne ne sera pas comme eux. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. C'est pas une histoire de sensiblerie, de sensibilité même. C'est qu'il y a beaucoup de gens que vous allez côtoyer. Inconsciemment, vous allez être attiré par cette personne, par sa gentillesse ou autre chose. Mais il y a 99 chances sur 100, je suis gentil, 999 chances sur 1000, que cette personne ne sera pas comme vous et elle ne vous nourrira pas. Et où vous n'aurez pas ce qu'il faut. J'ai eu de grandes conversations avec certaines personnes il y a des années de ça, qui ont beaucoup appris, des gens plus âgés que moi, médiums, sensibles, connectifs, ceux qui ont dépassé le stade de l'humain conventionnel. J'ai eu de grandes conversations et ils sont tous à l'unanimité, on l'a bien compris. C'est très, très complexe, très difficile. Et parce que quelque part, il y a des résistances. Et pourtant, il va bien falloir dépasser ce stade. Il y a plusieurs méthodes à ça. Soit on en chie des bulles, c'est mon cas. Il m'est arrivé de dépasser. Par le dépassement, c'est possible.
mais c'est assez rare. J'ai connu quelqu'un, je ne vais pas en parler, il y a à peine un an, hein, un peu plus peut-être. Ouais, non, un an et demi, allez, un an. Et cette personne, pendant un certain temps, elle a réussi à dépasser et elle commençait à avoir une vision beaucoup plus libérée, sans la pensée contraignante, sans l'émotion qui s'y rattache. Et alors que c'était plutôt sympa, une partie d'elle regrettait sa perception d'avant. Parce qu'il y avait plus de ressenti, plus de chaos aussi. Mais elle regrettait d'une certaine façon. Et j'ai dit, fais attention. Les schémas récurrents ont tendance à revenir très vite. Ça prend du temps avant qu'on prenne une certaine habitude. Oui, c'est parfois étrange, difficile, voire même déplaisant de ne plus être pareil. D'avoir un positionnement beaucoup plus fort, beaucoup plus juste, beaucoup plus puissant, et en même temps dire, mais il me manque un truc. Quoi, la souffrance? Parce que moi je réponds au tac au tac. Hein. Oui, mais ce qu'il y avait avec, quoi donc? Le désir, la frustration, le manque. C'est pour ça que c'est hallucinant, quoi. Et c'est très étrange, hein, c'est très très étrange. Exemple, l'exemple le plus flagrant, difficile, très difficile. Vous perdez un être cher. Vous perdez un être cher et vous le vivez comme une amputation, une douleur horrible. Vous essayez de vous rattraper aux branches tant bien que mal, parce que quelque part c'était votre pilier central sur lequel vous appuyez, qu'importe la façon, et vous réalisez après coup à quel point cette personne vous manque. Et ça peut, oui, ça va s'atténuer avec le temps, mais vous y penserez toute votre vie. Et, euh, et donc, quelque part, par un état d'être, on peut arriver à soulager cette souffrance. Vous savez ce qui se passe? 9 fois sur 10, presque tout, j'allais dire presque 10 fois sur 10, mais il n'y a que quelques rares cas qui arrivent à se maintenir à ce niveau. Un autre sentiment émerge très fort, qui au départ est insignifiant, mais qui est nourri, alimenté, renforcé, qui grossit jour après jour. La culpabilité. Pour certains, c'est une sorte de ressentiment voisin, mais pas tout à fait identique. Pourquoi? Si je ne ressens pas de souffrance parce que je vis un deuil, une séparation, quelque chose, cela signifie que je n'ai pas de sentiment. Ça veut dire que la personne, je ne l'aimais pas. Je dois souffrir pour démontrer à mon ego et à moi-même que quelque part, c'était l'amour de ma vie, etc. C'est très difficile, hein, très très difficile. Mais qu'on le veuille ou non, la souffrance, elle est toujours là. Elle sera toujours là, même quand on croit qu'on s'est détaché des choses. Elle est là. Seulement, vous la voyez d'un autre regard. Vous n'êtes pas accablé. Moi, je le suis parfois, hein, mais je me relève parce que j'apprends. Parce qu'il y a toutes sortes d'accablements. Il y en a certains, ça vous met vite à genoux. Hein. Comme je disais à certains, parce qu'ils me soutenaient qu'ils étaient dans le détachement absolu, dans la réalisation du soi. Et j'ai dit, tu as un enfant. Dis-moi, si je la coupe en morceaux devant toi, quelle réaction là tu auras? Tu seras zen, hein, dans le lâcher prise. Tu essaieras de me raisonner avec moi avec ma machette à la main, le sadique le pervers en train de découper à la machette. Le truc, évidemment, là c'est l'exemple complètement délirant. Mais puisqu'on nous dit que les êtres réalisés ne ressentent rien, ils sont dans le détachement absolu. L'observation du soi, ce n'est pas si important puisque de toute façon, le corps n'est qu'un corps. Mais je vous garantis que c'est faux. Évidemment, certains d'entre eux n'ont pas de famille, comme ça c'est réglé, et il n'y a pas d'attachement comme ça. On ne s'attache pas, on met sa bulle de protection, on garde les gens et les êtres à bonne distance.
ça vous touche parfois un peu, mais très vite, vous vous repliez dans un coin pour vite, vite, vite évacuer ce ressentiment, cette souffrance. Tant qu'on vit ici, qui que ce soit ressentira, quel que soit, j'allais dire, son niveau d'évolution, il ressentira des choses. Qu'importe ce que c'est peut-être autre chose, pour des détails parfois. J'ai vu des gens dits spirituels, pour des détails, être encore pire que les autres, des maniaques, des obsessionnels même. Je suis désolé, c'est une distorsion de l'ego ça. C'est des déviances. Si tu t'en es extrait, tu n'es plus maniaque, tu n'es plus obsessionnel, tu n'as pas des tocs. Non, tu les as transcendés, ça te touche plus, ça t'agace plus. Tu n'es plus un maniaque, tu n'es plus un pervers. Mais c'est le contraire, la plupart du temps, ils ont accentué leurs problèmes. C'est pour ça que bon, on peut en discuter. Mais oui, c'est intéressant le cheminement, mais non, tu n'es pas libéré. Le jour où tu le sauras, tu seras libéré complètement de la matière et de l'ego. Tu seras, j'allais dire, en expansion de conscience, etc., etc. Et qu'importe si vous avez l'impression, mais ces gens-là ont un énorme ego, même si ils ne se voient pas tout de suite. C'est différent, voilà. Mais c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Et après, ils ont appris à jouer une sorte de rôle. Hein. Ils en usent et n'abusent. Et c'est pour ça que certains sont déçus de leur gourou. Au bout d'un moment, ils finissent par être déçus. Parfois, certains, ils ont l'air tellement puissants, performants. Et au bout d'un certain temps, parfois ça prend du temps, parfois même quelques années. Et certains finissent par se réveiller et dire merde, finalement, il est quelqu'un d'extraordinaire, mais il n'est pas ma solution à ce que je suis ou ce que je cherche à être, cette libération. Pourquoi? Parce que vous et moi, en tout cas ceux qui sont capables de m'écouter pendant longtemps, parce que je suis long quand même, hein, vous et moi, nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes origines. Nous ne sommes pas la même structure énergétique et psychique. Nous ne sommes pas les mêmes êtres. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est capital d'être capable de se reconnaître. Parfois, on ne veut pas. Parce que, comme je l'ai dit, en ce qui me concerne, on se blesse entre nous, parfois. Parce que, quelque part, on reconnaît l'autre et des fois, on le blesse malgré nous. Parce que, je veux dire, dans une famille, qui mieux qu'un parent, un amant, un ami peut vous blesser? Évidemment, lui, il a plus la capacité de vous blesser, puisque quelque part, il est déjà à l'intérieur de vous. Il n'est pas à l'extérieur de l'armure, entre guillemets, ou de la protection. Quelqu'un qui est proche de vous peut plus facilement vous blesser, vous humilier parfois, et vous manquer parfois de respect, parce qu'il est en vous. C'est ça aussi, la famille. Mais bon, voilà. Après, on est libre de vivre sa vie, de continuer comme ça, cette illusion, tant bien que mal, parce que quelque part, vous avez besoin de temporiser. Là, je l'ai bien compris chez certaines personnes. Certains ont besoin de temporiser, dire j'ai besoin de digérer ce que j'ai appris. Là, je le respecte tout à fait. Je devais reprendre ma vie, reprendre un travail, faire des choses, avoir même un ami, un copain ou une copine, etc. Et puis après, peut-être, je vais revenir là-dessus, peut-être avec une vision différente, un peu plus de maturité. Et c'est souvent le cas. J'ai vu des gens qui faisaient ça, souvent de la puberté jusqu'à presque la vie d'adulte, parfois la trentaine, et certains finissent par arrêter, là, parfois, et puis ils reprennent souvent un peu après. C'est après qu'ils aient presque eu une vie. Parfois construit une vie, pas toujours, mais certains même, c'est à la retraite qu'ils recommencent à s'y remettre. C'est malgré eux, ils en ont besoin. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, pour cette quête de soi,
il faut être disponible. C'est c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources, beaucoup. Voilà, aujourd'hui, évidemment, ça, le but, c'était pas que le soir de Noël, je vous fasse une sorte de sermon. Non, je dis simplement ce qui vient. Hein, c'est ça qu'il faut. Et ce qui est besoin, que vous avez besoin peut-être d'entendre malgré tout, même si le sentiment de Noël y est. Il n'y a aucun souci là-dessus, justement. On ne peut parler le mieux qu'à sa propre famille, vraiment, sa vraie famille. Vous êtes quelques-uns quand même. Parfois, ça me touche beaucoup, hein, me touche beaucoup. Vous êtes et j'ai du mal parce que j'ai pas la disponibilité. Et depuis qu'elle a Pépette, c'est encore pire. Mais malgré que bon, je suis assez libre quand même, mais il y a des fois j'ai besoin de qu'est-ce que je pourrais dire parce que je m'aperçois que je commets beaucoup d'erreurs parce que je suis mal perçu bien souvent. Et finalement, c'est seulement de cette façon-là où je peux le mieux exprimer, vibrer, expliciter, développer des concepts, transmettre. Ce côté conscience, intelligence, mémoire, vous devez le développer. Vous devez le faire. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très difficile. Pour les jeunes, c'est très très dur. Parce que vous avez tout le futur, entre guillemets, devant vous. Et ce futur-là, il vous est bouché en ce moment. C'est pas agréable. Que vous avez besoin de vous enraciner, entre guillemets, ailleurs. C'est pour ça que les échanges, c'est très bien aussi. Ça ne veut pas dire forcément faire des choses spectaculaires, mais de temps en temps, créer un cercle d'amis et peut-être même une certaine forme de famille. C'était mon rêve au début. J'ai dit, si cela se fait sans moi, pourquoi pas? Et peut-être qu'un jour, j'y ferai un petit coucou en passant. Qui sait? Et, mais c'est vrai que je suis assez spécial dans mon cas parce que, quelque part, je ne souhaite pas être le leader, celui qui mène. C'est pas, et ça ne sera jamais mon truc. Je ne sais pas et je n'ai pas envie. C'est ça qui est. Je sais que certains s'amusent à faire le gourou, comme ça, bah, ça leur permet. C'est pas forcément de la rentabilité, mais quelque part, ça les met en valeur. Moi, je reste juste là à vous dire, vous n'êtes pas des élèves, vous n'êtes pas inférieurs, vous êtes au même niveau que moi. Nous sommes complémentaires, des fragments, des êtres d'ailleurs. Vous avez tous une fonctionnalité, des codes, vous avez tous une façon d'être, et j'allais dire, je vous respecte tous, quelle que soit votre couleur, votre religion, vos origines, quel que soit d'où vous venez. Si vous m'avez reconnu, c'est que on s'en fout de ce support. Surtout si vous êtes resté, parce que beaucoup on regarde, ils sont intrigués, bizarres, et puis ils reviennent, ils repartent, et puis finalement ça les interloque. Enfin, c'est très déroutant hein, parfois, parce que ce n'est pas rationnel. Hein. C'est ça le problème. On a besoin de rationalité. Quand je dis à quelqu'un parfois que je ne connais pas, putain, c'est terrible, je l'aime, j'ai ce sentiment très puissant. C'est chaud quand même. Hein. Et, euh, et j'ai dit, mais vu mon âge, tout ça, ça pourrait être mal perçu, etc. Alors du coup, je reste à distance parce que j'ai dit, ça pourrait être mal compris. Et c'est pour ça que c'est très difficile, parce que quelque part, je ressens très fortement les liens. Parfois, je l'ai dit, ça me met à genoux, c'est terrible, j'ai une souffrance immense. Et j'ai beaucoup de mal. Et à un moment donné, je suis obligé, entre guillemets, de me connecter à cet esprit pour qu'il me remonte, parce que j'ai dit, je suis tombé trop bas. Et c'est à chaque fois que je remonte,
j'apprends encore davantage, c'est clair. C'est terrible de dire ça, parce que dire, t'es sado-maso, mec, tu en prends plein la gueule et ça te plaît, quoi. Non, ça me plaît pas du tout. Mais malheureusement, parfois, nous devons comprendre ce qui nous anime, et bien souvent, l'ego s'approprie vos véritables sentiments. Il s'approprie, comme s'il vous possédait. C'est ça la véritable possession. Hein. C'est pour ça que j'ai... Enfin, bon, je sais que c'est compliqué parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire euh, sur certaines personnes que j'ai suivies il y a quelque temps, plusieurs. Hein. Et bon, il s'est passé certaines choses que je regrette, mais que je ne peux pas changer. Hein. C'est irrémédiable. C'est pas si grave hein, en soi, mais quelque part c'est un petit peu dommage pour eux, surtout. Mais je dois apprendre à moi aussi à respecter entre guillemets leur choix, même si ils y reviendront d'une autre façon, mais ils y reviendront. C'est une quête, la quête d'une vie, une vie entière. C'est pas audible ça pour les jeunes. Hein. On ne peut pas attendre ce genre de discours. La quête, comprendre, se dépasser, transcender, c'est personnel, très intime. C'est à vous de vous dépasser et vous n'avez pas à faire ou à être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas forcément à apprendre des techniques très élaborées. Vous devez juste apprendre à être vous-même. Et au départ, oui, votre ego, tout votre système qui crée votre personnalité, votre personnage, va vous en empêcher. Et même mieux, toute cette réalité, parfois, vous aurez l'impression que tout le monde se ligue contre vous, quoi, pour revenir à la vie d'avant, parce que c'est plus simple, parce que c'est moins douloureux, et qu'à la limite, je ferme, je fais mon petite routine, même si dans 2 ans, je me lasse à nouveau, de tout, du boulot, du copain, de la copine, etc., et que je recommence, qu'importe, parce que là, je suis en terrain connu. Je sais maîtriser, je sais comment faire, je suis quasiment autonome, sauf que ben, il manque une pièce centrale, une pièce importante. Mais qu'importe, puisque de toute façon, lorsqu'on retombe dans le soi-disant rationnel, qui est en fait irrationnel, hein, mais on a l'impression que c'est rationnel, parce que c'est plus facile, lorsqu'on retombe dans ce genre de schéma, de boucle sans fin, ben, ça paraît normal. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai entendu ça toute ma vie. Je l'ai toujours entendu. De mes parents, des amis, même ma belle famille au Vietnam me dit ah ben c'est la vie. Ben merde, c'est ça la vie. Hein. Ben, moi, dans bien des occasions, même si j'ai trinqué, je l'ai payé cher, j'ai réussi à changer certains paramètres. Je les ai changés. Ça m'a coûté cher parfois. C'était très difficile, mais au final, lorsque vous franchissez ce cap, waouh, quelle différence, quoi. Voilà. Ce soir, vous vous en doutez, vu qu'il n'y a pas de questions-réponses, ça ne sera pas aussi long. Hein, ça fera une petite vidéo, puis quelque part, j'espère que pour vous, il y aura quand même une petite soirée. C'est ceux qui vont me suivre en direct. Je sais que bon, quelque part, il y aura peut-être pas trop de Noël, mais j'espère seulement que vous le passerez avec quelqu'un que vous aimez bien, au moins une personne. Et puis bon, si vous êtes seul, ben, je vous souhaite quelque part de vous connecter ce soir à cette famille qui nous compose. C'est vraiment quelque chose de, pour moi, de très puissant. Je le vis au quotidien. Je ressens vos présences et même au-delà de ce que je connais pas, je les connais pas du tout et même ceux qui se sont pas connectés, j'ai parfois comme une douleur dans la poitrine. C'est terrible, hein, c'est terrible. Je dis mais c'est pourquoi tu le vis si physique, si intensément, si physiquement. Je dis j'y peux rien. Je suis que je le veuille ou non, où je suis devenu un point de convergence. C'est pour ça que certains ne me comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu es si incohérent? Je dis, ben, c'est comme si j'étais, entre guillemets, celui qui tient tous les fils, quoi. Et parfois, je souffre physiquement,
et je dois changer les paramètres afin de pouvoir me réadapter. Hein, on ne va pas rentrer dans les paramètres physiques. Ce que j'observe, je me connecte à cette observation. Quand on croit qu'à chaque fois qu'on observe une expérience, quelle qu'elle soit, lorsqu'on observe un événement, quel qu'il soit, qu'on le veuille ou non, on n'est pas extrait, on n'est pas à l'extérieur de cet événement. On en fait partie. On est acteur dans cet événement, dans cette impression, dans cette sensation, dans cette observation. Nous sommes partie prenante. Et c'est une réalité. Et donc, que je le veuille ou non, ici, même si quelque part il y a beaucoup moins de vues qu'avant, mais ça s'est filtré, entre guillemets, ça s'est peut-être raffiné aussi, et quelque part, je suis devenu un point de convergence. Le point où ça se cristallise vers moi, et je le ressens. C'est assez paradoxal, alors qu'avant, quand j'avais beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de gens, paraît-il, qui se connectaient, je ressentais beaucoup moins. Mais aujourd'hui, moins de personnes, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant. Et par moments, c'est très dur à tenir. J'ai des journées d'épuisement parce que j'ai l'impression de vous alimenter tous. C'est étrange. Même ceux qui m'ont rejeté, même ceux qui n'ont pas compris ou qui m'ont pas laissé une chance de m'expliquer. Mais c'est pas grave. Il y en a encore beaucoup qui restent, beaucoup d'entre vous qui, je l'espère, je pourrai aider de façon directe ou indirecte. J'ai beaucoup de messages qui sont très touchants, de tous les âges, plus âgés que moi même, beaucoup plus âgés. Des gens qui essaient un petit peu, d'autres qui me transmettent un petit peu ce qu'ils ont vécu, qui serait complémentaire un petit peu à ma fréquence, qui pourrait m'aider aussi. Et en même temps, j'espère que j'apporte une certaine présence qui permet aussi de renforcer, parce que beaucoup d'entre vous vivent difficilement, mais vivent quand même une certaine solitude. Qu'importe que vous soyez marié, avec copains, copines, amis, famille, vous vivez, vous ressentez une forte solitude. D'être incompris, d'être différent, de ne pas pouvoir être vous-même. Ça, c'est très difficile. Ne pas pouvoir être soi, c'est quand même très très dur. Voilà, donc ce soir, on va en faire court. Je vais faire une petite vidéo d'1 heure. C'est ce que je m'étais prévu un petit peu. On se donne rendez-vous de toute façon samedi. Samedi, je devrais être en direct sur la chaîne principale, Michel Ribes, donc il n'y a pas de souci. Je ne veux pas non plus blesser qui que ce soit, tout ça. On vous a vendu un petit peu à tort et à travers que ça serait facile. Rien n'est facile ici. Oui, vous pouvez parfois approcher quelqu'un qui est un guérisseur, pas physique, mais beaucoup plus un guérisseur d'âme. Mais l'âme n'a pas besoin d'être guérie. Je l'ai déjà dit. Un guérisseur qui vous apporte une certaine paix provisoirement, temporairement. Mais au final, vous reprenez les anciens schémas. Parce que c'est ce que vous êtes et que quelque part, que vous le vouliez ou non, la programmation l'emporte, quoi. Vous avez pris cette habitude de façon à être. Ça prend du temps à changer certains paramètres. Malgré tout ce qu'on vous a dit, je vais enlever les implants, je vais faire ci, je vais faire ça, et en quelques séances, tu verras, tu seras une personne transformée, libérée. Il arrive que certaines personnes soient, entre guillemets, réveillées de cette façon, en partie. En partie, hein. J'ai connu des gens sous hypnose, par exemple, qui se sont révélés à eux-mêmes. Tu vois, mais du coup, ils avaient
perception beaucoup plus aiguisée et différente. Mais en aucun cas libéré complètement, parce que la plupart de ces gens, je les ai vus aussi souffrir. Parce que le rapport à l'autre, c'est ce qui est de plus dur. L'amour, dans toutes ses variantes, aimer, c'est ce qui est de plus dur. Aimer, c'est très difficile. C'est plus que donner sa confiance, c'est donner son cœur. C'est très difficile. C'est vraiment, waouh, c'est plus que donner quelque chose. C'est, je m'en remets à toi complètement. Hein. Tu peux me tuer, me broyer, me torturer. C'est, c'est terrifiant, mais à la fois c'est sublime, c'est extraordinaire. Et si on arrive à lâcher après, se laisser transporter, alors là, évidemment, on est dans l'amour absolu. C'est quelque chose qui est très difficile ici à concevoir, mais c'est que pour l'instant, la plupart du temps, les gens perçoivent ce lien, ont du mal à s'en approcher, ou parfois ont du mal à s'en défaire, parce qu'ils aimeraient parfois s'en défaire. Au moins, ça leur permettrait de se sentir mieux à un moment, parce que aimer, ça fait mal. Ici, hein, c'est comme ça. Le véritable amour, c'est pas le cas. Amour extra-corporel, extra-égo. Vraiment, c'est même magique, magnifique. Il n'y a pas besoin de demander à l'autre est-ce que tu m'aimes. Oui, mais toi, est-ce que tu m'aimes. Oui, mais est-ce que tu m'aimes aussi. Oui, mais est-ce que tu m'aimes plus que moi je t'aime. C'est infernal. C'est horrible. C'est que de la souffrance, que du doute. C'est horrible. C'est dur, hein. Mais ouais. Et c'est ça ici. Hein. C'est pour ça que c'est très très difficile. Très très difficile. Et quand en plus moi je ravive des choses, une sorte de souffrance, des souvenirs, des choses inconscientes, je ravive par mon image, par ma vibration. Et du coup, là, des fois, il y a des réactions vives en face, voire même des petits pics qui me sont envoyés. Euh, je ne parle pas de certaines personnes, hein, mais des choses qui sont parce que quelque part, on aimerait bien que ce soit un échange équitable. Et c'est vraiment normal, quoi. Non, ici, c'est dur. Ici, c'est très, très dur. Alors oui, ce soir, je vais vous faire qu'une vidéo d'une heure. Avant, c'était ce que j'avais prévu il y a longtemps de ça. Je me disais, le mercredi, ça sera des vidéos d'une heure. Mais je dirais plutôt que les, ça s'appelle les vidéos enregistrées, on va dire ça, elles doivent être comme elles doivent être. Mais c'est vrai qu'une heure, c'est souvent un petit moment, mais parfois c'est plus. Parfois, il m'est arrivé de faire des vidéos très courtes, de 20 minutes, 15 minutes. Ça marche aussi. Ça marche. Mais après, c'est les gens qui disent oh, qu'est-ce qui se passe. Alors que certains, quand ils parlent 10 minutes, on dirait qu'ils ont parlé 3 heures, hein, tellement que ça saoule un peu. Mais alors que moi, je parle à cœur ouvert, bien souvent. C'est le cas, là, hein, ce soir. Voilà, pour ce soir, je vais vraiment vous embrasser bien fort tous, vous souhaiter tant bien que mal, et j'espère mieux que mieux, vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous embrasse vraiment tous, et on va pas chanter Jingle Bell ou joyeux, joyeux Noël, etc. Petit Papa Noël, mais le cœur y est, le cœur y est. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette journée, en tout cas pour que au moins ces jours soient plus paisibles, parce que si je voulais souhaiter quelque chose, c'est ce que j'ai souhaité moi. J'ai dit j'ai besoin de me reconnecter à cette paix, à une paix intérieure, parce que j'étais trop conflictuel et ça m'a permis de lâcher un petit peu. Et donc j'aimerais vous apporter cette paix là, même si ça ne dure que ce que ça dure, mais c'est toujours bon à prendre. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël et on se donne rendez-vous samedi à 20h30 sur la chaîne
j'allais dire la chaîne principale, sur l'autre chaîne, dans le descriptif, pour ceux qui y ont accès, parce que j'ai l'impression que certains n'ont pas accès au descriptif. Voilà, et si je crois qu'il y a toujours le lien pour Alex, si vous voulez faire partie du groupe Telegram, vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer, ça marche. Il va falloir que je vais télécharger ou uploader la vidéo, il faudra que je reprenne tous les liens. Allez, gros bisous à tous, joyeux Noël, à samedi 20h30. Ça marche. Bye bye, ciao ciao.